Et bonjour, Louko Désir, et permettez-moi de saluer l'autre compatriote qui est là. Très bien. Isaïe César Pierre Mateta tout, avec député Pierre Mateta tout. Son plaisir pour moi pour me capable dans l'émission matin, comme nous depuis quelques mois, matin les pas venu un rendez-vous incontournable. Merci. Sur le cadre. Merci. Et dire sans flatterie, c'est incontestable. Merci. Pour répondre à la question là, tout le monde a une quasi unanimité, pour ne pas dire unanimité, et autour du discours du président de la République hier soir. Où est que son discours, donc chef d'État, il y a un discours énergique, ferme, responsable, mais tout qui voyait un message, une invitation à la concertation, au dialogue et à la recherche, tout faut nous dire, d'un consensus avec toutes les forces vives de ce pays. Le président a clairement insisté et là, d'entrée de jeu, n'a dit, le dialogue va le faire avec tout le IBAI, Premier ministre en responsabilité, pour prendre toute disposition pour discuter avec nos compatriotes. C'est une excellente chose, parce que même si le socle de toute véritable démocratie, c'est l'alternance politique, la prise du pouvoir par les urnes, mais le pouvoir, la gestion du pouvoir local, a jamais ça que brûler un long fleuve tranquille. Toujours une difficulté, des problèmes, et ça doit commander n'importe qui chef, n'importe qui président, n'importe qui chef d'État, pour faire preuve d'humilité, de sagesse, de fermeté, mais surtout d'intelligence politique. Ça veut dire que le président, avec beaucoup, mais vraiment beaucoup d'autorité, et je l'en félicite, comme porte-parole PHTK et porte-parole pouvoir, parce que, en aucun cas, descente aux enfers que le pays a connu ces derniers jours, à cause malheureusement de aveuglement et de appétit transition dans certaines franges dans la classe politique là, eh bien, il fallait impérativement que le chef de l'État garant de la bonne marche des institutions stopper hémorragie, stopper descente aux enfers. Et il l'a fait avec brio, avec panache, et en tant que véritable chef d'État. Président dénoncé malheureusement l'atmosphère délétère qui gagne sur le terrain politique là, côté que gagne mon cap perdu la vie au bêtement, il a illustré avec assassinat crapuleux de monsieur du policier des Rosiers, Juron, qui perdu la vie dans des conditions locaux abominables, épouvantables. Donc, il était profité en même temps, au sort de Haïti capital là, il profitait, mettait chef CSPN devant responsabilité. Très bien. Il mettait devant responsabilité, il dit, écoutez, avec le directeur général de la police nationale, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, bref, tout membre CSPN, prenez les dispositions idoines appropriées pour que la paix, la stabilité reviennent dans les cœurs, dans les foyers et dans les rues. Ça, c'est le discours d'un chef d'État responsable. Mais en même temps, tout le coup de dire, si opposé, moi-même comme porte-parole PHTK et pouvoir, est-ce que tout est rose aujourd'hui? Est-ce que même les que qu'on reprise graduelle de la vie, et me dit c'est tant mieux, bravo pour la population, qui pas céder totalement à la peur, à la panique, parce qu'on ne paye pas qu'à être prisonnier de l'obsession du pouvoir, une petite clique. Le pays doit fonctionner suivant les règles du jeu démocratique de pays, et le président a rappelé ça, même si on reprise graduelle de la vie dans Port-au-Prince et à travers le pays, force est de constater que il y a un problème. Il y a un problème, et le président en est conscient, et c'est ça qui fait que je dis, mais c'est frère et sœurs, nous y est. Pour qui ça nous pas qu'à chita en temps non. Je parle de mes frères et sœurs de famille Lavala, de l'OPL, du MOPOD, de vérité, de confiance, du KID, de tout secteur souterrain politique là. On va dire petite Dessaline. On va dire petite Dessaline. Qui pichon les membres non? Hein? On va dire petite Dessaline. Un petit Dessaline, évidemment. Parce que le président l'a dit merci.
sans exclusion aucune. Cependant, nous pour dialogue, mais bataille politique là, il doit être faite sous terrain l'idée, terrain discussion. Oui, mais docteur Oudjé, c'est pas sous terrain élection. C'est pas un dialogue avec démagogie, non? Non, l'IMK garantit ça. Le président a été très clair là-dessus. Li pas qu'à fait dans crasé brisé, dans chaos. Maintenant, pour ce qui fondamental là, et pas on va être capable de faire comme si pour amuser la galerie, pour faire passer le temps. C'est un dialogue qui est nécessaire, qui est indispensable. Mais un élément important à ajouter, c'est pas pendant une crise là que le président de la République là, conscient de responsabilité et de nécessité pour capable unir tout petit pays, constamment a fait appel, d'accord, à l'unité et au dialogue. Il toujours a invité tous les secteurs de la vie nationale, tous les acteurs politiques, eh bien au dialogue. Ça qui unit moi, et m'a répété le haut et fort, avec un pile humilité, un pile sagesse, mais avec conviction et force également, ça qui unit nous à nous désir, les plus fort que détails qui divisent non. Ou pas capable, on nous dit ça clairement, ou pas capable d'aller dans l'élection, ou perdu l'élection. M'pas pral comme si moquer de monde qui fait 1%, 1,2%, 0,7%, c'est pas le moment de le faire. Et puis vous dites que la meilleure façon de conquérir le pouvoir, c'est en semant le trouble, le chaos, le deuil et la souffrance dans ce pays. Oui, ou d'accord, ou d'accord, une dynamique qui mène là. Non, écoutez, pas gagné ce que le président dit qui a justifié que gagner des actions et terroristes, il faut le dire, côté que gagner des motocyclettes qui n'ont pas tiré sur le monde, de paisibles citoyens qui ont même gagné les rues pour capable vaquer à l'occupation. Et puis, ils voulaient, ou bien des gens qui sont tellement obsédés de pouvoir, qui voulaient tirer chaos, et puis qui disent, il faut mettre la caille nous, et qui message au vrai bayo, c'est tirer sur. Pas gagné de justifier ça. Le pouvoir ne saurait justifier des actes aussi barbares. Nous pas vivre dans une jungle, nous vivons dans un état de droit, nous vivons dans une société qui a pile route pour le faire encore, pour que véritablement démocratique, mais nous sommes des gens civilisés avant tout. Docteur Oudjé Erivo, nous venons. Si le monde capable de prendre pouvoir, c'est de bonne guerre. Oui, docteur. Si on chimé pour sa fête, c'est par les élections. D'accord. Docteur Oudjé Erivo, à quel moment de la durée nous venons rendre compte qu'il faudrait quand même emprunter la voie du dialogue? Est-ce que c'est dans le moment où nous venons nous compte qu'il y a péril en la demeure? Est-ce que c'est dans le moment où nous venons nous compte que route ça n'apprend là, Jean pays à parler là, nous avons perdu du pouvoir? À quel moment de la durée justement nous rendons compte qu'il faut quand même aller vers le dialogue? Mais dès le début de intronisation, président Jovenel Moïse, on profite féliciter tout cadre, tout dirigeant, tout cadre, tout militant DHTK qui était investi au corps et âme, qui était engagé au non formidable mouvement qui était mené Jovenel Moïse au pouvoir après des élections interminables et à chaque tour, après plusieurs tours et à chaque tour, c'est le président Jovenel Moïse qui était fini en tête. Depuis président fin prêter serment, il était toujours un souci pour le capable de donner le rameau d'olivier. Je ne vais pas parler à perdre non, mais à l'autre compatriote nous, l'autre frère nous, qui est dans la classe politique là, qui n'a pas de chance même. Oui, mais on d'accord, c'est perdant ça là qui vient mettre dans une situation où obligé de faire appel à eux. Eh bien, parce que malheureusement, il y a gagnent qui ont des gens déboussolés après leur défaite aux dernières élections et qui campaient nos positions radicales, nos positions extrémistes, qui toujours rejetaient avec virulence le rameau d'olivier et la perche tendue par le président de la République, et puis qui dit, bon, comme c'est, nous sommes friands de transition, comme c'est dans la transition que nous sommes capables de sentir nos pieds à l'aise,
comme quelque part nous sentons pas porteurs d'un projet qui a convaincu la majorité pour nous prendre pouvoir par les élections, on nous tomber dans l'obéi. Est-ce que pas quoi, docteur Rivo, que discours ça qu'aucun matin là, et l'ICA vient faire que, en fait, perdant ça ou quoi parler de là, qui en face là, quand vient faire par sous table pour dialogue là? Non. Pas quoi ça? Au contraire. Vous pensez que discours ça, son discours qui encourage à un dialogue avec le gouvernement? Louko, mon frère. Au contraire, discours ça, lui, empreint de sagesse. Discours ça, oui? Moment de cloche. Oh! Oui. Je vais parler là, oui. Empreint de sagesse, mais aussi de fermeté. De sagesse pourquoi? De fermeté parce qu'en aucun cas, on est capable de quitter pays prisonniers des acteurs de banditisme. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans le deuil, mais bien empreint de sagesse parce que combat est fondamental. Comme je dis là, et nous avons insisté sur lui, parce que c'est important. L'important que nous rappelons nous, chaque haïtien, malgré divergences, non, mais nous pas qu'à quitter divergences, ça y est. D'ailleurs, ce sont les divergences qui doivent et permettre que nous grandissions. Mais nous pas qu'à quitter au constituer, ça que me relève un véritable poison, le poison de l'instabilité. Il dit que ça qui unit nous en plus fort, c'est l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants, comme l'a rappelé le chef de l'État hier soir. Donc pour qui ça nous pas qu'à chuter, nous poser problème, nous définir ensemble un objectif commun pour que nous atteignons le port du progrès, le port de la démocratie véritable. Pour que ça fait obliger toute la saine journée, c'est des discours de haine qui viennent, c'est des appels au déchoucage, c'est des appels à la destruction. Non! Pays prend un virage. Et me dit irréversible qu'au désir. Il n'y aura plus jamais de coup d'État dans ce pays. Parce que nous avons une population qui en est fatiguée. Nous avons une population qui en a marre. Nous avons une population qui préférait, lorsque Jean-Président dit, ces débats contradictoires, c'est l'idée qui a changé, ces projets qui viennent présenter devant, pour améliorer les conditions de la ville, et puis pour le fond choix, parmi tous les projets que différents partis politiques, différents candidats. Ok. Et docteur Woody Rivo, est-ce que dialogue ça, nous-mêmes dans matin débat, et nous c'est première émission, il y a de cela 2 semaines, selon analyse, nous te dit que ça qui gagne la comme bataille politique, il parle de toutes les façons, indubitablement, mais nous vers un remaniement donc, du cabinet ministériel. Et peut-être qu'on même de gagner toute activité ça sur la politique dans la rue, non? Et voilà que je dis à nous devant le fait accompli. Le dialogue est en fait établi comme principe. Est-ce que dialogue là peut mener nous vers un remaniement du cabinet ministériel? Ah, tout à fait. Absolument. Oui, mais c'est quel remaniement? C'est quel remaniement? Bonjour. Soit dit à correct et m'aller plus loin. Son nécessité absolue. D'ailleurs, président très clair, lui, bail, premier ministre, responsabilité pour que nous respections pour l'autre. Insister sur ça. Chita avec toute couche dans la société pour être capable de discuter et déboucher sur un consensus. Ça mène vers un gouvernement pour gagner des ressources humaines, des compétences issues d'autres secteurs politiques, ça bien pour venir mettre les mains en patte là. Mais c'est pas un replâtrage non, docteur Erivo. Nous parler d'un remaniement en profondeur. Nous entendons sur ça? L'important, ce sera pas un système, citer même nos méchants, des acteurs politiques, que ce soit nos amis, et de Petite Dessalines, de Famille Lala, du Mopot, de l'OPL, et d'autres secteurs politiques de principe confiance. Parce que nous disons, faut Mouniochita ensemble, vérité et autres, pour que, eh bien, nous cherchions monde qui est capable d'aider, qui a mis ses compétences, eh bien, disponibilité, courage, intelligence, savoir-faire, au service de leur pays, pour que nous puissions avancer ensemble. Si nous, toute journée, Louko, dans Chirépit, eh bien, malgré le travail colossal, ça quoi faire, pendant des générations après nous, à continuer à marquer pas, et puis, comment il est terrible, la sanction, après tomber très lourde, pour nous-mêmes,
génération qui a précédé l'autre qui a fini, pour dire que nous avons tous été des idiots, des incapables, des imbéciles qui n'ont pas su se mettre ensemble. Ça veut dire quoi? Le moment est venu pour que Haïtiens, rappelez-vous, mon cap politique, il y a une façon de faire de la politique, de doit épouser la modernité politique, ouvre les pouvoirs, tant mieux, très bien. Le pays en a besoin, c'est ça le jeu démocratique. Mais tant que le président dit, démocratie a des règles que nous supposons respecter. Ça veut dire quoi? Il faut porter un projet pour aller à la rencontre de ce peuple qui souffre, mais qui dit qu'il n'a pas besoin de carnage, il n'a pas besoin de violence, il n'a pas besoin de destruction. C'est élection pour qui fait, et puis pour que lui-même, en son âme et conscience, majoritaire, décide de faire le choix qu'il faut. Et le président insiste sur ça. Après le fini mandat là, après le fini quinquennat là, il n'y aura pas de coup d'État. Attention, moi peut-être qu'on dit monde qui a nagé dans leur fantasme, qui prend des idées pour réalité, qui rêve clair, on dit attention, à bien coup d'État. D'accord. Attention, Jovenel Moïse, à fini mandat, mais présent sous bon côté l'important pour nous. Conclue pour nous, docteur Yvo, conclue pour nous. Pour payant parce que j'ai un problème complexe à le corriger. Immensité problème ça yo. Il y a un seul secteur, quel que soit le secteur d'ailleurs, même sous majoritaire, comme le PHTK, ou pas une solution, même des éléments de solution pour voter à eux. Bien. Il y a eu un travail qui a été fait, remarquable par le président, l'ancien président, Michel-Joseph Martelly, avec le Premier ministre Laurent Lamotte que m'ajouter. Le président Jovenel Moïse a continué, j'en dis là, ça qui était bon pendant le passage administration Martelly Lamotte là, l'a corrigé ça qui méritait corriger et l'a innové. Mon frère Eraré ou Manoumès, en nous pas garder derrière. En nous ensemble, mes chers compatriotes, frères et sœurs dans l'opposition, en nous baille l'autre la main pour nous avancer ensemble. Nous condamner pour faire, si nous avons toujours continué la risée de l'international, nous avons continué à toujours prendre pour un cas particulier et un cas spécial, nous avons toujours fait objet de ce que j'appelle les grands reportages, les sujets de grands reportages. Ça vient pour parler d'Haïti comme d'un État paria. Non, nous avons pour devoir corriger ça et comment le faire. C'est chita ensemble pour nous discuter, nous respectons pour l'autre, et puis pour que nous capoter, rayon d'espoir ça que la population attend de nous. Merci en pile, docteur Woody Erivo. Merci en pile, docteur Woody. Et c'est moi-même pour qui remercie Oruko. D'accord. Et l'autre compatriote qui est là, que ce soit permettre à tous les députés, que ce soit Isaïe César. Et merci également à l'auditoire le matin débat. D'accord. À la prochaine. Pas de problème. Ok. Oui, je sur son point qui gagne.